Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. La pousseuse de fleurs. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas ? Je te dis que ça n'existe pas. Tu m'énerves. Toi aussi, tu m'énerves. Bam ! Ça, c'est la porte de la chambre. C'est toujours comme ça quand elle n'est pas d'accord. Elle claque les portes. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, déjà, ça fait du bruit et que mes oreilles sont très sensibles. Et elle le sait, la peste. Et parce que ça fait genre que c'est elle qui a le dernier mot, et voilà, bam, il n'y a plus rien à dire. Ça m'énerve. Je ne sais pas si c'est comme ça avec toutes les grandes sœurs, mais avec elle, c'est vraiment pénible. Après, en vrai, je pense que être grande sœur, c'est naze. Enfin, c'est dur, je veux dire, parce qu'en fait, il faut être plus grande que ceux qui arrivent après, quoi. Et ça, je pense qu'en fait, c'est pas si facile. Nous, après, le chemin, il a été tracé, donc c'est bon. C'est plus peinard. Mais pour le premier ou la première, il y a une part d'inconnu. Un chemin pas tracé qui commence un peu en pointillé, non ? En plus, je lui disais un truc trop chouette. Mais ça non plus, elle n'aime pas. Elle n'aime pas quand je sais. Elle n'aime pas quand je sais pas. Elle n'aime pas quand c'est chouette. Elle n'aime pas quand c'est pas chouette. Bref, le monde s'écroule régulièrement, mais c'est toujours à des moments imprévisibles. Faudrait être prêt, mais on ne peut pas. Malgré le fait que je vois des choses, ça, je ne le vois pas. J'y arrive pas. Et parfois, je me dis que tant mieux. Ma tête, elle est déjà assez envahie comme ça. Oui, je sais, vous avez tiqué sur une chose. Je vois des choses. Vous vous dites que ce n'est pas possible, vous non plus. Ne commencez pas, hein, sinon ça va m'énerver. Bref. Oubliez un instant que vous êtes dans votre monde. Oubliez un instant vos croyances et vos connaissances. Voilà. Maintenant, dites-vous que je suis dans un autre monde. Voilà. Maintenant, c'est OK pour vous que je puisse voir des choses. Elle déteste ça, que je puisse voir. C'est mon truc, mon pouvoir. Je sais pas quand ça a débarqué, c'était peut-être même là dès le début. Bref, j'ai voulu l'aider. J'ai voulu lui dire ce que j'avais vu d'elle. Et voilà, bam, une porte qui claque. Des fois, on pense qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Mais en face, on a un individu qui pense peut-être pas comme nous. C'est ça qui m'est le plus difficile. Les autres qui ne pensent pas comme moi. Je sais du coup pas toujours comment faire pour être avec. Alors, quand on ajoute que je vois des choses, vous comprendrez que ça m'isole un peu. En fait, j'ai pensé bien faire. Mais vu le bruit de la porte, je me suis trompée. Après, vu le tourbillon de ce qu'elle vit, je comprends qu'elle ne veuille ou ne puisse pas me croire. Bon, j'ai été maladroite. Ok, c'est vrai. Mais elle va être tellement magnifique en pousseuse de fleurs. La plus belle, la plus majestueuse des pousseuses de fleurs. Des milliers de gens voudront voir avec quelle délicatesse elle éveillera fleurs et plantes. Je ne comprends pas qu'elle ne veuille pas me croire. Ça m'énerve. Si vous saviez comme je lui envie ses longs doigts graciles, sa manière d'approcher les fleurs. D'ailleurs, elle déteste quand je la surprends. Elle souffle quelque chose
et les fleurs, je le jurerais, frétillent de joie. Un jour, je l'ai même vue danser et bouger, bras, mains, et la fleur faire pareil. Le lendemain, il y avait une fleur en plus. Pourquoi ne veut-elle pas voir ce que je lui propose, ce que je lui montre ? Ça m'énerve. Moi, je suis incapable d'approcher une fleur sans qu'elle fane. Du coup, quand ça arrive, je vous raconte pas comment ma sœur me tombe dessus. Bref. Ça commence à passer, mon énervement. Je devrais peut-être aller la voir. Oh, je prends une fleur et je lui emmène. Non, c'est peut-être un peu trop. Bon. Oh, c'est elle qui ouvre la porte. Elle s'assoit à côté de moi. Je dis rien. Ne dis rien, surtout ne parle pas. Rien, on a dit. C'est elle qui parle. Je sais que t'as raison. Mais je suis pas prête. Laisse-moi un peu de temps. Et puis tu me fais suer. Bon, mais je t'aime quand même. Moi aussi je t'aime quand même. Mais tu seras une géniale pousseuse de fleurs. Bim, ça, c'est l'oreiller que je viens de me prendre dans la figure. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.